Le mot parfum vient du latin perfumum, qui signifie par la fumée et réfère directement à l'habitude de brûler des résines, bois et gommes lors des rituels et cérémonies religieuses. Les fragrances des cosmétiques parfumés étaient largement utilisées pendant l'Antiquité. Et des traces de contenants de parfum ont été découvertes dans toutes les civilisations. Le commerce avec le Moyen-Orient et l'Asie, pendant le Moyen-Âge, a permis à l'Europe de découvrir de nouvelles odeurs et épices. Le milieu du XVIe siècle a vu l'établissement de la ville de Grasse en tant que capitale mondiale du parfum. Au cours du XVIIIe siècle, la tendance est à l'usage des eaux de Cologne, de parfums opulents, au musc et à la civette. C'est aussi l'apparition de maisons de parfums légendaires telles que Hourigan ou Lubin. XXe siècle, naissance de la parfumerie moderne, avec le développement de collaborations entre les créateurs de mode et les maisons de parfums, Paul Poiret ou encore Coco Chanel. Aujourd'hui, le parfum occupe une place de choix dans notre vie. Toutes sortes d'applications se sont développées, parfumerie fine, cosmétiques, parfums d'ambiance. Cependant, bien qu'il soit d'usage très courant, le parfum n'a rien perdu de son mystère, ni de sa magie. Basé à Grasse, le berceau de la parfumerie, Expression Parfumée est un expert dans ce domaine depuis plus de 30 ans, avec plus de 100 000 références déjà créées. Situé dans un terroir de senteurs, le jardin d'Expression Parfumée reflète les immenses possibilités offertes à leurs parfumeurs de s'inspirer de la nature. Ils sont d'ailleurs l'une des premières sociétés à proposer des compositions basées sur des matières premières 100% d'origine naturelle. Entouré d'une équipe de 10 parfumeurs, de laborantins, ainsi que d'une technologie de pointe, Expression Parfumée détient une parfaite connaissance des matières premières de l'industrie de la parfumerie, ainsi que des techniques de composition. Comment donc passer à côté d'une telle collaboration? D'autant plus que pour toutes nos créations, nous avons pu nous entourer de Joël Leriot, parfumeur renommé chez Expression Parfumée, mais aussi né de la marque 78 Avenue. Le nez est en fait un compositeur de parfums. C'est un peu l'artisan des odeurs qui partage sa passion avec les amoureux du parfum. Alors on peut être né par héritage, mais surtout par apprentissage et de manière encore plus importante par vocation. J'ai choisi d'être parfumeur pour pouvoir jouer au quotidien avec les odeurs et vivre de ma passion en fait, sans parler vraiment de travail. Grasse est la capitale des parfums. C'est le berceau de la parfumerie parce que c'est l'endroit où à l'origine étaient les gantiers qui donc travaillaient le cuir et pour couvrir les odeurs fortes de cuir sont allés aux quatre coins du monde chercher les essences les plus précieuses pour pouvoir parfumer leurs gants. Et le microclimat de Grasse en fait étant tel qu'ils ont pu importer, faire venir les plantes, les bois et les fruits de ces quatre coins du monde pour les produire localement. C'est le cas par exemple de la rose, du jasmin ou encore de la fleur d'oranger, mais qui dans ce cas était locale. Pour chacune des créations de 78 Avenue, l'idée clé, l'idée phare était de développer une personnalité, un trait de caractère fort, celui qu'on n'oublie pas et celui qu'on s'approprie. Pour obtenir ce résultat-là, il faut travailler autour de matières premières riches, vraiment de qualité, authentiques et qui permettent d'être associées à certains traits de la personnalité. Dans le cas de Fascinante, c'était plutôt un travail autour du frésia, dans la fraîcheur de tête en fait. C'est une fraîcheur discrète mais qui interpelle sans gêner. La rose qui est au cœur du parfum et la fleur sûrement d'excellence en parfumerie mais la plus fascinante, celle qui dégage le plus de mystère.
Et enfin, sur les notes de fond, j'ai plutôt travaillé un accord musqué, parce que le musc est une odeur très difficile à décrire, mais est une rémanence en fait exceptionnelle. D'où l'esprit « on ne m'oublie pas quand on m'a senti ». Et la petite pointe de patchouli qui laisse un sillage éternel. C'est la femme fascinante, mais pour chacune des femmes et des hommes de 78 avenues, ça a été cette même manière de créer, de s'approprier le parfum et de l'interpréter. La composition d'un parfum n'est pas seulement le mélange harmonieux de matières premières synthétiques et naturelles tel qu'on a l'habitude de le présenter de manière un peu simple. Les étapes de la formulation d'un parfum sont nombreuses, mais le point clé, c'est le commencement, la bonne idée en fait. Celle que vous pourrez après exploiter, explorer avec différentes facettes olfactives, mais celle qui va vous driver en fait du début jusqu'à la fin. Et cette bonne idée, elle doit venir d'une inspiration. C'est très différent, ça peut être la nature, un ami, un objet, une rencontre. C'est très varié, mais ça déclenche en vous des émotions en tant que parfumeur que vous avez envie de transcrire en termes d'odeur et de partager. Le parfumeur compose d'abord avec son esprit. Et pour qu'il puisse comparer ce qu'il a dans la tête avec ce que ça sent réellement, sa formule est envoyée au laboratoire de pesée, où les matières premières qu'il aura rigoureusement sélectionnées en termes de qualité et de quantité seront pesées. Et il récupérera en fait l'huile de parfum, ici, qu'il pourra évaluer une fois qu'elle sera mise dans un support. Ça peut être une crème ou bien une bougie ou dans l'alcool pour une eau de toilette. Et par évaluation de son parfum, il pourra faire les réajustements nécessaires ou pas pour l'affiner, pour en faire réellement le miroir de ce qu'il avait à l'esprit en réalité. Une fois que cette formule est approuvée, qu'il est satisfait du résultat olfactif, alors elle sera proposée au client, avec qui commencera un dialogue, un échange, pour essayer de se comprendre encore davantage si nécessaire, ou bien d'approuver ensemble ce qui a été fait et qui sera ensuite remis dans les mains de la production pour une échelle plus importante.